Une ville où les sous-sols ont été creusés sans discontinuer pendant 2000 ans à l'intérieur du cône d'un volcan, c'est unique. Au cadastre, sur notre terrain de jeu, il y a environ 1200 parcelles. Mais bien sûr, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ont disparu. Par la construction de parkings souterrains, par des comblements. Le chantier de l'Hôtel-Dieu, par exemple, a fait disparaître des sous-sols. Alors, on constate à peu près partout un premier niveau qui est un niveau maçonné, qui est le niveau où on trouve les vestiges archéologiques. Ce niveau-là correspond à une voirie du XVIIIe et les caves plus profondes qui sont creusées dans le tuf s'étagent sur quelques niveaux, pas autant qu'on se l'imagine. Ce tuf volcanique qui s'est mis en place il y a 156 000 ans environ s'est consolidé, qu'il est relativement facile à creuser, surtout s'il est un peu humide, et qu'il est particulièrement stable par contre. Donc c'est vrai que ça aide à creuser en dessous. La paille de seigle qui est la trace des derniers affineurs de fromage qui est affiné en cave dans la butte de Clermont. Mais ça s'est arrêté dans les années 70. Les normes sanitaires leur ont imposé de trouver d'autres solutions. Mais le vin, ça a été une grande affaire dans la région et en particulier à Clermont. Les propriétaires, après la guerre, se sont dépêchés de reboucher. Donc oui, il y a eu des projets de communication, mais sur des surfaces assez réduites. Il y a les sous-sols de l'Hôtel-Dieu qui sont immenses et qui peuvent faire penser à des voies de communication. Mais non, on n'a jamais trouvé le moindre vestige de voie de communication. Les caves aussi, après l'abandon par les fromagers, ont servi de dépotoir aux habitants des maisons. Donc quand il y avait des travaux dans un appartement, les gravats atterrissaient dans la cave profonde. Donc parfois c'est acrobatique pour atteindre les caves profondes. Donc oui, les caves ont été maltraitées depuis l'abandon par les fromagers. Mais ce qui est important, c'est de les garder saines, donc de les garder aérées, ventilées. Sinon, on risque de mettre en péril l'immeuble qui est au-dessus ou la voirie qui est contiguë.